Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi gagner des âmes? C'est à cela que nous allons nous atteler à partir de cet instant dans notre lecture du livre Gagneur d'âmes de T.L. Osborne. Nous avons déjà commencé la lecture de ce merveilleux livre. Les autres sessions précédemment lues sont dans la liste des vidéos sur cette chaîne Radio Philadelphie et nous vous demandons de continuer cette lecture avec nous puisque nous allons commencer à savoir pourquoi nous devons gagner des âmes. Pourquoi gagner des âmes? 1. Jésus était un gagneur d'âmes. Puisque Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, selon Luc 19:10, alors être comme Christ, c'est-à-dire chrétien, c'est tout d'abord être un gagneur d'âmes. Ensuite, on peut être pasteur, musicien, chanteur, prophète, enseignant, suivant le don que l'on a reçu de Dieu. Mais avant toute chose, c'est être chrétien comme Christ. Sa mission ne change pas quand il vient vivre dans un croyant ou une croyante. Alors, nous abordons le chapitre 10, le plus grand appel. Et nous commençons. Nous sommes des gagneurs d'âmes parce que Jésus l'était. La Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1,15. Elle dit aussi, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19:10. Jésus est venu sauver les gens. C'était sa mission. Du début à la fin, Jésus était un gagneur d'âmes. Le plus grand que le monde ait jamais connu. Il dit au premier groupe qu'il choisit comme disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'êtres humains. » Matthieu 4:19. Le dernier groupe qui le suivit jusqu'à son ascension entendit Jésus dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 29:19. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, le verset 8. En tout premier lieu, Jésus était un gagneur d'âmes. C'est pour cela qu'il est venu, pour sauver les gens. C'est pour cela qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples pour les rendre capables de témoigner de lui, avec des signes, des miracles et des prodiges pour confirmer qu'il est vivant et réel. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Il est venu pour sauver les gens, pour chercher les perdus. Pour être des chrétiens, nous devons être comme lui, des gagneurs d'âmes. Christ est né en nous et il veut faire en nous et à travers nous les mêmes choses que lorsqu'il marchait sur cette terre. Cependant, il y a des centaines de milliers de chrétiens qui n'ont jamais connu la joie de permettre à Christ de gagner par eux une seule âme. Il y a même des prédicateurs et des enseignants de la Bible qui n'ont jamais gagné une seule âme à Christ. Des missionnaires nous ont confié qu'ils n'avaient jamais gagné une âme à Christ durant leur temps de service à l'étranger. Si la majorité des chrétiens n'ont pas encore témoigné de Christ à des inconvertis, est-ce pour cela que l'Église n'est pas encore parvenue à atteindre toute la création? Contact personnel. Jésus portait son message aux gens. Il allait partout où ils étaient, sur les places de marché, au coin des rues, au flanc des montagnes, au bord de la mer, dans les maisons. Il était critiqué par les chefs de la religion parce qu'il s'identifiait aux gens là où ils étaient. Il murmurait, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Luc 15:2. Il se mêlait à eux, leur témoignait, les convainquait et les gagnait. Il n'était pas du genre plus juste que toi, ni un snob de la religion, distant et d'une piété ostentatoire. Jésus côtoyait le commun des mortels. Ils étaient sa raison d'être dans ce monde. Son but est notre but. Sa mission est la nôtre. Son plan est notre plan. Il est venu sauver les gens. Et nous sommes dans ce monde pour le même but. Jésus a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18:37. C'est pour cela que nous sommes dans ce monde. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20:21. Nous devons rendre témoignage à la vérité qui est Jésus-Christ, tout comme il est venu rendre témoignage à la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6.
Le Seigneur Jésus a encouragé ses disciples à aller dans les chemins et le long des haies et à les contraindre d'entrer afin que sa maison soit remplie. Luc 14, 23. Il n'a jamais dit « Allez, sonne la cloche de l'église et priez pour que les gens y viennent. » Il a dit « Sortez de vos quatre murs et incitez-les à entrer. Gagnez-les et amenez-les. Allez les chercher et faites-les venir, afin que ma maison soit remplie. » Luc 14, 23. Et c'est exactement ce qu'a fait chacun de ses disciples. Après son ascension, ses disciples continuèrent de faire ce qu'il avait fait. Ils témoignaient activement sur les places du marché, dans les rues, dans les maisons, autour des puits communaux, parlant, discutant, témoignant, persuadant, prêchant, gagnant des âmes, influençant les humains à croire l'évangile et à entrer dans le royaume de Dieu. En fait, ils faisaient tellement penser à Christ que des critiques, par dérision, les ont surnommés Christiens. Ceux qui devenaient ses disciples imitaient son mode de vie. Il enseignait, vivait et agissait comme lui. Et comme lui, il gagnait des âmes. C'est pour cela que nous sommes des gagneurs d'âmes, parce que Jésus l'était. Et les chrétiens du premier siècle suivaient l'exemple de leur Seigneur. La Bible dit, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ. Acte 5, 42. Il était au service de leur Seigneur tous les jours. Exactement comme le monde des affaires veille chaque jour à la bonne marche de ses bars, de ses casinos, de ses champs de course, etc. Le témoignage de nos jours. Les chrétiens qui prennent conscience de ces principes sont en train de retrouver le zèle et la passion de l'Église primitive et ils découvrent de multiples moyens pour partager avec les autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On rapporte qu'en ce siècle, une certaine secte a multiplié ses adhérents plus qu'aucun autre organisme religieux, alors même que beaucoup d'églises traditionnelles ont de moins en moins de membres. Cette secte compte de plus en plus d'adeptes. Pourquoi? Dès leur début, ils ont exploité la méthode qui réussissait si bien aux chrétiens du premier siècle. Ils ont encouragé chaque converti à témoigner de Christ de porte en porte, individuellement à chaque personne. Pendant que les chrétiens traditionnels sont trop souvent restés sur les bancs de leur église, les membres de cette secte entreprenante ont usé les semelles de leurs chaussures. Alors que les membres des églises traditionnelles se sont trop souvent calfeutrés entre leurs quatre murs, les adeptes de cette secte sont allés frapper à toutes les portes pour se faire des convertis. Lorsqu'ils rassemblent leurs nouvelles recrues, c'est pour les former à leur technique de témoignage jusqu'à ce que chaque nouvel adhérent ait acquis assurance et savoir-faire. Lorsqu'ils sortent pour faire des convertis, ils vont là où se trouvent les gens, chez les particuliers, dans les parcs, dans les bureaux, dans les immeubles résidentiels, munis d'un appareil pour passer des cassettes audio ou vidéo et armés d'une littérature attrayante. Ils prospectent systématiquement chaque quartier d'une ville jusqu'à ce que chaque famille ait été contactée. Puis, ils recommencent le même processus sans jamais abandonner. Ils apportent leur message aux gens. Ils n'attendent jamais que les gens viennent chez eux. Et c'est exactement ce que faisaient les premiers chrétiens. Ils n'envisageaient pas d'autre façon de témoigner de Christ. Lorsqu'ils avaient accepté Christ comme leur Seigneur, leur vie n'avait qu'un seul but, celui de témoigner de son amour et de son salut à d'autres personnes. Le monde attend. Le grand public est dans la confusion quant aux valeurs spirituelles. Beaucoup de gens sont perdus et ils recherchent une direction, mais ils ne savent pas à coup sûr à quelle église ils peuvent vouer leur confiance pour les guider dans leurs recherches. Des flots de gens courent vers les psychologues et les psychiatres. Ils servent de cobayes pour toute nouvelle théorie qui est conçue par la vague grandissante de psychothérapeutes. Les enfants sont dans la confusion, les adolescents vont à la dérive, les parents se disputent, l'insécurité et le désarroi dominent les foyers, l'alcoolisme, la brutalité, voire la perversion remplacent l'harmonie, l'amour, la stabilité dans la vie de famille.
La maladie, les infirmités, le stress mental et le vide spirituel ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui même, les existences misérables se déroulent derrière les portes de beaucoup de familles qui paraissent aisées. Derrière ces portes se trouve un monde ouvert pour le ministère des chrétiens, mais des millions de membres d'église n'ont jamais passé leur seuil. On ne leur enseigne généralement pas que la seule façon de servir Dieu est de servir les gens dans leurs besoins. Ni qu'atteindre une personne, c'est atteindre Dieu. Toucher une personne, c'est toucher Dieu. Ni que nous exaltons Dieu lorsque nous relevons quelqu'un. Ni que nous découvrons Dieu lorsque nous découvrons les gens. Mère Teresa de Calcutta en Inde disait « Parce que nous ne pouvons pas voir Christ, nous ne pouvons pas lui exprimer notre amour personnellement. Mais nous pouvons voir nos voisins et nous pouvons faire pour eux ce que nous aimerions faire pour Jésus s'il était visible. Nous sommes les co-ouvriers de Christ, une branche qui porte du fruit dans sa vigne. » Beaucoup de croyants prient pour le salut des inconvertis. Mais Jésus a dit « Allez les chercher. Ils seront perdus si nous nous contentons de prier. » Christ ne peut leur parler qu'au travers de nous. Nous sommes sa voix, son expression aujourd'hui. La tradition nous a enseigné que les évangélistes sont les gagneurs d'âmes qualifiés, mais que les simples croyants ne peuvent aider que ceux qui sont déjà sauvés. D'abord chrétiens. Un pasteur a dit « Oh, je ne suis pas un gagneur d'âmes. Je ne pourrai jamais avoir affaire à des non-chrétiens. Mon appel est d'être pasteur pour veiller sur le troupeau de Dieu. » Qui est le plus grand des bergers? Jésus. C'est aussi le plus grand gagneur d'âmes. Chaque pasteur peut suivre son exemple. Une autre personne m'a dit « Oh non, je n'invite pas les gens publiquement à accepter Christ. Ce n'est pas mon appel. Je suis appelé à enseigner la parole de Dieu. » Qui est le plus grand enseignant? Jésus. Il est aussi le plus grand gagneur d'âmes du monde. Chaque enseignant chrétien peut suivre son exemple pour enseigner d'une façon qui convaincra les gens de croire en lui. Mon épouse Daisy et moi sommes devenus des gagneurs d'âmes parce que Jésus l'était. Paul a dit, Jésus-Christ est venu dans le monde nous sauver les pécheurs. 1 Timothée 1,15. Il est notre exemple. Un prédicateur m'a dit, oh, atteindre les inconvertis n'est pas du tout ma vocation. Mon appel est d'enseigner la prophétie. Mais qui est le plus grand prophète? Jésus. Et c'est aussi un gagneur d'âme. Un ami ministre de Dieu a osé me dire, j'enseigne les types et les ombres de l'Ancien Testament. Je ne suis pas un gagneur d'âme. Je m'adresse à l'Église. Mais qui l'a mieux fait que Jésus? Et il gagnait des âmes lorsqu'il enseignait. Avant d'être pasteur, il faut être chrétien, comme Christ. D'abord, comme chrétien, on est appelé à gagner des âmes. Puis, on peut être appelé à être pasteur, berger du troupeau. Chaque pasteur peut être un gagneur d'âme, car c'est cela, être comme Christ. Avant d'enseigner la Bible, il faut être un chrétien. Ensuite, on peut recevoir le don d'enseigner. Mais avant d'avoir le don de prêcher ou d'enseigner dans l'église, on est appelé, en tant que chrétien, à être comme Christ, à gagner des âmes à son exemple. Puisque Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, alors être comme lui, c'est d'abord être gagneur d'âmes. Ensuite, on peut être pasteur, musicien, on peut chanter, prophétiser, enseigner ou exercer les dons qu'on a reçus. Mais on est toujours, avant tout, chrétien comme Christ. La mission de Jésus ne change pas quand il vient vivre dans un croyant ou une croyante. 3 témoins. Soulignons un principe dans le royaume de Dieu. Voici 3 témoignages à l'appui. Luc 15, 1 à 19. Témoignage numéro 1. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, 7. Le ciel se réjouit quand quelqu'un qui était perdu est retrouvé. Une personne gagnée procure plus de réjouissance que 99 déjà sauvés. Dans le royaume de Dieu, la priorité est de trouver et d'amener à la repentance ceux qui sont perdus. Témoin numéro 2. Dans le royaume des cieux, nous voyons le bon berger qui laisse les 99 dans la bergerie et sort dans les montagnes,
dans les endroits dangereux, dans le monde, pour chercher la brebis perdue. Il ne reste pas dans la bergerie à s'occuper d'un troupeau bien en sécurité, mais il part chercher celle qui est perdue. Christ, le bon berger, fait cela au travers de nous aujourd'hui. Témoignage numéro 3. Jésus nous parle aussi d'une femme qui a égaré une de ses 10 pièces d'argent. Il ne nous dépeint pas cette femme assise dans un fauteuil bien confortable, en train de compter et recompter les 9 précieuses pièces qui lui restent, en les polissant attentivement. Au contraire, elle s'affaire jour et nuit à chercher avec soin la pièce perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Luc 15, 8. Si la pièce perdue de cette femme représente les inconvertis, la scène se passe différemment dans certains lieux aujourd'hui. Le dimanche matin, le pasteur polit les pièces qui sont bien en sécurité, les membres de l'église. Pendant la semaine, on polit de nouveau les mêmes membres, mais on ne va pas chercher les pièces perdues. De dimanche en dimanche, on continue de polir les pièces bien gardées. D'une semaine à l'autre, on s'adresse à ceux et celles déjà sauvés. Un enseignant arrive et il explique la parole de Dieu aux chrétiens. Alors, le polissage est répété chaque soir pendant la série de réunions. Et cependant, il n'y a pas de ministère pour les non-chrétiens. Pas d'effort pour regagner ceux qui étaient égarés. Puis un prophète est invité. De nouveau, aucune attention n'est accordée aux inconvertis. Après cela, quelqu'un d'autre arrive, qui fera peut-être un court symposium d'enseignement sur les dons spirituels ou sur les types et ombres de l'Ancien Testament. Mais on ne fait toujours rien pour atteindre les non-chrétiens. Puis, des chanteurs viennent divertir les chrétiens. Encore du polissage. On ne recherche toujours pas la pièce perdue. On ne va pas retrouver la brebis égarée. Christ ne peut pas atteindre les inconvertis à moins que les chrétiens aillent les retrouver. Les pécheurs ne verront son amour et sa personne qu'au travers de vrais chrétiens. Il désire ardemment sauver les perdus, mais il ne peut le faire qu'au travers de ceux et celles en qui il vit. Dieu n'a jamais appelé personne à un ministère qui n'en soit pas un de gagneur d'âme. La nature profonde du christianisme est Christ en vous. Il témoigne et sert au travers de vous. Quel que soit votre talent dans l'Église, vous êtes tout d'abord un gagneur d'âme, un témoin de Christ. Après, vous êtes écrivain, enseignant, pasteur, prophète, ou bien vous exercez tout autre don que Dieu a pu vous donner. Vous pouvez être un gagneur d'âme, un vrai chrétien ou chrétien, parce que Jésus l'était. Et c'est la fin de cette session de lecture. Merci mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. À très bientôt pour la suite de ce merveilleux livre.